de rien. Bravo. Besoin de rien, envie de poids. Alors l'hiver, je ne sais pas si ça va marcher avec l'hiver qui vient, manger moins. C'est peut-être plus facile, non? Alors, en tout cas, c'est une vraie motivation. Si on regarde la motivation des Français pour les bonnes résolutions de la bonne année, c'est de faire plus de sport et de faire un régime. Le problème, c'est qu'on dit souvent, oui, mais faire un régime, ça rend triste, c'est pas rigolo, etc. Et puis on a tout dit sur le régime. On a tout dit, donc, voilà. ouais. On sait que les régimes restrictifs ne fonctionnent pas et que dans 95% des cas, on reprend du poids. Mais là, c'est une étude américaine qui est très intéressante. Pourquoi? Parce que pour la première fois, on a voulu tester l'impact d'un régime restrictif, c'est-à-dire manger moins, en à peu près 25% de calories en moins chaque jour. Manger moins, quel impact sur notre libido et sur notre humeur? Alors jusqu'ici, encore une fois, on dit c'est manger moins, on perd le moral. On sait déjà. C'est pas très bien parce qu'on se prive, donc on a un peu une humeur un peu voilà. Humeur, et puis la libido, ça suit, c'est lié à l'humeur. Bon Eh bien non, justement, les résultats de cette étude sont très surprenants puisque cette équipe américaine a pu montrer qu'au bout de 2 ans de restrictions caloriques sur des personnes... 2 ans, parce qu'en fait, ils ont suivi les gens sur 2 ans, mais l'amélioration était nette dès le début. Au bout de 2 ans, en tout cas ça a tenu pendant 2 ans, ces résultats, eh bien on s'est aperçu que les gens avaient une meilleure humeur, moins de tension psychique et surtout avaient de meilleures fonctions sexuelles. Alors comment on peut expliquer... Et l'inverse est vrai? Et l'inverse, certainement, peut-être, on pense que oui. Pourquoi? Parce que quand on mange plus, peut-être qu'on a effectivement une humeur moins bonne. Quand on prend du poids et qu'on mange un peu plus, qu'on a une humeur moins bonne et qu'on a des fonctions. Ça n'a pas été montré, en tout cas ça a été montré dans le sens de la restriction alimentaire. Explication en images. On sait depuis plusieurs décennies que se restreindre dans l'apport calorique, dans l'apport d'énergie par alimentation, eh bien c'est bon pour la santé. Il s'agit de diminuer les apports nutritionnels sans toutefois être malnutri bien sûr. Alors, manger moins, ça peut être vécu comme stressant, comme fatigant, comme difficile à supporter. Et il y a une étude qui a évalué l'impact de la restriction calorique sur l'humeur, sur l'état général et sur la sexualité. Cette étude, eh bien, elle a comparé un régime avec restriction calorique avec une alimentation habituelle. Avec restriction calorique, il y a une perte de poids de 12 à 15% du poids dans les 2 premières années, alors que le poids n'a pas bougé dans le groupe qui a suivi l'alimentation habituelle. Alors il est important de dire que les personnes qui ont suivi ce régime avaient un poids normal ou à peine élevé. Il ne s'agit pas d'une étude sur l'obésité. Alors qu'est-ce qu'on constate? Eh bien ces personnes qui ont suivi la restriction calorique, leur humeur s'est améliorée, la tension psychique a diminué et leur perception générale de leur état de santé s'est également améliorée. Un autre résultat concerne la sexualité. Eh bien il y a une augmentation de la libido et des activités sexuelles chez celles et ceux qui ont suivi cette restriction calorique. Alors pourquoi la restriction calorique a cet effet? Eh bien, on n'a pas l'explication, mais un certain nombre d'hypothèses ont été proposées ces dernières années. Premièrement, il y a un effet au niveau de relargage des hormones par le tissu adipeux, ce tissu graisseux qui fabrique toutes sortes d'hormones. Et bien, quand on perd du tissu graisseux, on modifie favorablement la sécrétion de ces hormones. Également un effet au niveau du cerveau. Il a été montré que la restriction alimentaire favorise la fabrication de sérotonine, cette substance neuromédiateur, cette substance chimique dans le cerveau qui a un effet favorable sur l'humeur. Ces données sur la restriction calorique complètent encore les preuves scientifiques qui montrent que cette sous-nutrition sans malnutrition a un effet bénéfique non seulement sur la santé organique mais également sur la santé psychique. Mais évidemment, c'est à condition d'accepter de se restreindre dans l'alimentation et de manger moins sur le long terme. Oui, c'est se restreindre, ça ne veut pas dire faire un régime. Hein. Voilà, on lève le pied, quoi, un peu. Pas de régime restrictif, c'est-à-dire qu'on n'a pas demandé à ces volontaires, vous allez exclure complètement les féculents, les sucres ou l'alcool. Ouais. On leur a demandé, vous avez une assiette, tant de calories par jour, et bien cette fois-ci, on va diminuer progressivement et on va arriver à 25% de calories en moins. Et les résultats ont été vraiment très nets.
Si vous associez, puisqu'on est dans la période des bonnes résolutions, de l'activité physique, qui, on sait, joue directement sur l'humeur et aussi sur la libido, et bien là, vous commencez l'année sur l'échappée, dans de bonnes conditions.